Des milliers d'Haïtiens craignant la déportation ont choisi de façon délibérée de quitter la République dominicaine et continuent de fuir avec un seul objectif, à savoir regagner Haïti. Signalons que les autorités dominicaines n'ont pas encore commencé les expulsions et rappelons que 250 à 300 000 Haïtiens au moins se sont inscrits au programme dominicain de régularisation et sont passibles de rapatriement forcé. L'historien Michel Soucar est inquiet concernant l'avenir des relations haïtiano-dominicaines. Il craint que les questions migratoires, commerciales, n'enveniment davantage les problèmes qui existent déjà entre les deux pays. M. Soucar invite les futurs dirigeants d'Haïti à faire de ce dossier l'une des principales priorités de leur mandat. L'État dominicain est un État fondamentalement raciste qui édifié un système d'apartheid. Depuis l'État dominicain créé en 1843-44, il est créé sous base ça, le racisme anti-haïtien. Et l'un des pères de la patrie dominicaine, qui n'a pas de l'idée racisme anti-haïtien, Juan Pablo Duarte, il fait en sorte qu'il écarte monsieur jusqu'à ce qu'il exile monsieur. C'est extrême droite là dominicaine depuis une période ça qui édifie l'État dominicain ça, qui est un État raciste et qui depuis tout il surtout bâtit un pays côté de apartheid là-dedans. C'est clair. Il y a 4 points clés qui pour débattre à dominicain. Il faut ici ramasser caractère, il faut mettre compétences sous table sur ça. Premièrement, il y a la question migratoire, où il s'agit d'un thème très large de négocier la condition des travailleurs haïtiens et dominicains, que ce soit en agriculture ou bien en question de construction. Ou bien créer travail priorité ici. Deuxièmement, non, mais en attendant qu'on fait, il y a continué à le chercher. Deuxièmement, la question du commerce. Une question du commerce, il y a deux bagailles. Il y a une question de contrebande qui a fait là, côté marchandises dominicaines envahir le pays. Bien que passe légal, il y a pile qui passe en contrebande. Et il y a l'autre aspect tout. Pour qui ça bat mon coup pas qu'à vendre la République dominicaine? Pour qui ça prestige pas qu'à vendre la République dominicaine? Pour qui ça comme il faut pas qu'à vendre la dominicaine? Alors que Bakar vend là. Pourquoi? Alors que le président vend là. Pour qui ça? Il y a des gens qui défendent le pays sacré l'Haïti. Et pour qui ça ne va pas défendre? Ce n'est pas un intérêt privé qui va défendre. Ce n'est pas un investissement par la République dominicaine qui va défendre. Et il y a l'autre point encore que nous ne pouvons pas parler de lui. Et qui parle pourtant pile conflit à l'avenir. C'est ça, les cours d'eau transfrontaliers. Et les cours d'eau qui sont eux-mêmes des frontières, tel que la rivière Massacre, tel que la rivière Pédernal, tel que la rivière Libonne dans le plateau central. Et l'Artibonite, qui est même transfrontalier, qui prend sous ces pays dominicains qui viennent déverser en Haïti. Dominique a travaillé, on a mort même sur la Artibonite là. Il a fait barrage, il a fait ceci, il a fait cela. Rivon n'a pas besoin de l'eau encore, non, dans l'Artibonite là. Qui accorde un Dominicain haïtien sur la question de l'eau ça? Il est prévu qu'au XXIe siècle, la question de l'eau, pas une question qui va générer plus de conflits, plus de guerres dans le monde. Oui. Et nous sommes pas là, qui travaille nous faire dominicain sur la question ça autour. Donc, bon, 4 points là. C'est haïtien, comme dans des gros paquets de candidats à la présidence, que vous commencez par les dossiers sous ça, c'est au sérieux. Dans le cas des relations haïtiano-dominicaines, 1, la question migratoire, 2, la question du commerce légal, 3, la question de la contrebande, et 4, la question des cours d'eau transfrontaliers. Là où on travaille pour 20 ans à 25 ans. De manifestations, des slogans qui sont sortis. Des organisations de droits humains et de la société civile haïtienne, dont le RNDDH, le CONAN et le Centre d'analyse et des recherches en droits de l'homme, le CARD, réaffirment leur attachement au respect des principes démocratiques et de l'état de droit. En conférence de presse ce mercredi, les représentants de ces structures ont particulièrement exprimé leurs préoccupations face à une possible dégradation du climat sécuritaire dans le pays à des fins déstabilisatrices à l'approche des prochaines élections. Ces organisations invitent donc le Conseil électoral à respecter les principes d'égalité et d'équité afin de crédibiliser le processus. Nous encourager à toute force nos institutions publiques dans des efforts qui visent à renforcer le progrès démocratique, qui visent à faire promotion pour tout principe de bonne gouvernance avec un État qui chita sous la loi. Tant que 4 sous table, rendre compte, participation, responsabilité et puis d'y mettre dirigeants face à obligation. Organisation droit mounio avec l'autre organisation qui est dans la société civile là a fait acteurs politiques songer. Yo gen obligation pour respecter les règles démocratiques yo pas doué faiblir institution yo pi plus
dans un contexte côté il y a plus nécessité pour nous renforcer institution l'État yo, tant que appareil justice là, la Cour supérieure des comptes, KEPA et la trier. Organisation droit mounio avec l'autre organisation qui est dans la société civile là. Encourager la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif dans le cadre d'efforts que li envisage et bail institution ça yo pour bail au place dans bataille contre corruption sans pareil ça qui empêcher développement dans pays ya. Organisation ça yo profiter inviter conseil électoral provisoire pour lui rentrer dans même logique ça tout. Pendant y a respecté principe égalité avec équité yo. J'ai fait pour établir démocratie avec l'État qui esclave la loi li doit passer sans faire marronnage à travers un canal renforcement institution l'État yo. Organisation droit moun yo ak en pile l'autre organisation qui dans société civile là. Inviter population pour li prendre en pile précaution, pour li vigilant, pour li très intelligent, d'une façon pour li pas tomber dans pelin politique ça yo encore. Organisation droit moun yo ak organisation qui dans société civile là. Inviter toute instance dans appareil justice là pour yo prendre responsabilité yo à deux mains. Pendant y a appliqué la loi contre tout comportement ak discours qui poussé population à faire violence contre toute femme, contre tout garçon qui pas respecter constitution pays ak décret électoral 2015 là. Maryse Narcisse, dans une conférence de presse, dément les informations laissant croire qu'elle possède la double nationalité. La candidate à la présidence sous la bannière du parti politique Famille Lavalas dénonce la tentative de certains détracteurs visant à l'empêcher de participer aux prochaines élections. Madame Narcisse affirme n'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne. Politique même, pas en politique menti. D'accord? Si on barre l'autre n'a pas menti, politique pas menti. Et en politique qui pas menti qui respecte le peuple haïtien. Qui respecte l'organisation côté ma travail. Ça veut dire que Madame Narcisse est même de nationalité haïtienne et que pas de nationalité américaine. Tout le temps. Nationalité haïtienne. Haïtien natif natal. Une nouvelle unité a vu le jour au sein de la police nationale. Il s'agit de la brigade d'opération et d'intervention départementale, la BOID. 250 agents ont été formés aux tactiques d'intervention et seront déployés sur le territoire pour venir en aide à l'UDMO, qui est l'unité départementale de maintien d'ordre et qui jusqu'ici était la seule à intervenir dans les différents départements. C'est une initiative qui vient renforcer l'effectif de la PNH sur le territoire pour rendre plus efficace son travail, selon le directeur départemental de l'Ouest de la police, Vladimir Paraison. C'est pour venir en appui à l'unité de maintien d'ordre départementale UDMO que la BOID a été créée. Avec déjà 254 agents, la brigade d'opération d'intervention départementale sera déployée sur tous les territoires en vue de rendre le travail de la PNH plus efficace, surtout en matière d'intervention tactique. La BOID, présentée comme sœur siamoise de l'unité départementale de maintien d'ordre, est plutôt un alliage de SWAT et de l'UDMO en termes de formation, selon le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Vladimir Paraison. BOID sont partis dans SWAT, ils sont partis dans UDMO, ils sont partis dans le service d'investigation, ils sont partis dans le service qui est alloué auprès des commissariats pour renforcer la capacité, toute opération qu'a faite dans le niveau de la police. Des unités, ce n'est pas ce qui manque à la PNH de nos jours. De la brigade motorisée à Polytour, en passant par le CIMO, la EDUPOL ou encore la police communautaire, la liste est plutôt longue. Toutefois, la création de la BOID trouve sa justification en ce sens qu'elle pourra apporter des réponses plus rapides et plus efficaces dans les zones les plus reculées du pays quand les autres unités sont dépassées. On va arriver à Namen. Le temps qu'on y a là pour appeler Port-au-Prince, pour Port-au-Prince faire déplacer SWAT, avant pour Port-au-Prince faire déplacer SWAT, il faut le relayer CSPN, etc. pour envoyer mettre SWAT dans la manœuvre. Au genre d'activité, ça ne va pas prendre plus de temps. Et puis pour calculer de SWAT cap saute là pour arriver à Namen, qui ça. À un moment où Haïti fait face à une crise humanitaire qui risque d'avoir des répercussions sur la sécurité principalement au niveau des frontières haïtiano-dominicaines, la BOID sera très efficace, affirme Vladimir Paraison, qui sollicite la collaboration des citoyens car les agents de la BOID sont formés au maintien d'ordre et aux tactiques d'intervention. BOID n'est pas différent ni son entité à part de la police. C'est des éléments au sein de la police qui prend et des formations en plus,
qui peuvent venir assister la population dans multiples préoccupations que vous gagnez déjà, surtout en ce qui a trait à la sécurité. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie de police en présence du ministre de la Justice et de certains hauts gradés de la PNH. La 6e journée caribéenne du test de dépistage du VIH-Sida aura lieu vendredi prochain à l'initiative de la Scotiabank. Durant toute la journée, il sera possible de se faire dépister gratuitement dans 13 sites de la zone métropolitaine. 3000 personnes sont attendues. Suivez les explications du directeur de la Scotiabank, Maxime Descharles, et de Nathalie Baptiste, responsable des ressources humaines à la Scotiabank. Ce programme est entré dans le cadre de programme de responsabilité sociale que le banque connaît gagne dans le pays côté de travail. Ce n'est pas simplement faire business, faire affaire, mais l'un pays accueilli au bon moyen pour travail, il faut qu'on ait une sorte de responsabilité sociale tout vis-à-vis de milieu. Donc, le programme SIDA ça entre dans le cadre de responsabilité sociale. Année ça nous visons 3000 personnes parce que nous avons plusieurs sites à disposition population pour venir faire test. Et dans 14 sites ça Scotiabank a offert 3 succursales, succursale Grand Rue, succursale Delma, succursale Carrefour dans Tor 14. Nous avons tout Femmes PO comme institution partenaire qui a offert institution Joussa dans Ruelle Nazon. Nous avons CDS qui sont développement de la santé La Plaine. Nous avons Saint-Gesquio, Petite Place Caso. Nous avons Saint-Gesquio dans Bicentenaire. Nous avons Fosref Lalu, Fosref Pétionville dans Rue d'Orguin. Nous avons hôpital communautaire haïtienne qui sous route Frère. Dans la province, nous avons centre de santé Cas-Soleil qui Gonaïve. Marchand de Salines, nous avons centre de santé Saint-Clair d'Assise. Dans Henry, nous avons centre de santé Saint-François d'Assise. La Plaine, dans Marin 12, nous avons foyer Saint-Camille. Donc, 14 sites ont ouvert pour la population, journée 26 juin 2015, de 9h du matin à 4h de l'après-midi, pour inviter la population à venir faire test. Test est gratis, rapide, il ne prend pas plus que 20 minutes pour faire test. Et nous invitons tout le monde à prendre responsabilité, sensibiliser à mouvement pour qu'on statut sérologique.